toi. Parce que si le diable n'a pas pu t'empêcher d'être ici, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est qu'il n'y a rien en face. Alléluia. Alléluia. S'il ne t'a pas empêché d'être ici, c'est que tu es déjà exaucé. Tu as déjà béni. Alléluia. Alors nous sommes venus remplir les formalités. On est venu prendre ce qui nous appartient. Et nous allons prendre ça à gogo au nom de Jésus. 3 jours de récupération, 3 jours de bonheur, 3 jours de victoire, 3 jours de célébration. Amen. Amen. Alors nous allons lire la parole. Jean chapitre 10, verset 8 à 10. Jean chapitre 10, verset 8 à 10. Jean chapitre 10, verset 8 à 10. Après nous allons lire Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 5 à 8. Mais nous lisons d'abord Jean chapitre 10, verset 8 à 10. Quelqu'un peut nous aider? Jean chapitre 10, verset 8 à 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger. Et détruire. Moi, Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Acclame cette parole-là. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 5 à 8. On parle de la parole du Seigneur. Luc chapitre 8, verset 5 à 8. Vas-y encore. Quelqu'un le niveau. Luc chapitre 8, verset 5 à 8. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Oui. Comme il semait, oui. Du grain est tombé au bord du chemin. On l'a piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. D'autres grains est tombé sur la pierre. Il a poussé et séché, faute d'humidité. D'autres grains est tombé au milieu des épines. En poussant avec lui, les épines ont étouffé. D'autres grains est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria, celui qui a des oreilles pour entendre, qui m'entend. Parole du Seigneur. Jésus dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parmi nous, c'est qui n'a pas d'oreilles. Qui n'en a pas? Nous tous, on a des oreilles. C'est ça? Mais pourquoi Jésus dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende? Normalement, Jésus parlait à des gens qui avaient des oreilles. Et il a dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. Ça dit, c'est que Jésus vous était en train de dire. C'est pas pour les oreilles physiques. Alléluia. Donc, il faut aller en profondeur pour comprendre ce que Jésus était en train de dire. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer durant ces 3 jours. Alléluia. Alléluia.
Et le passage initial, Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Non seulement que les hommes aient la vie, mais ça ne serait pas là. Que les hommes aient reçu la vie, quelle est cette vie-là en abondance. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut avoir la vie et puis manquer la vie en abondance. Quelqu'un peut être en vie, quelqu'un peut avoir la vie, mais la vie en abondance, ça peut te manquer. Parce qu'une chose est d'avoir la vie, une chose est d'avoir la vie en abondance. Mais pendant ces 3 jours, non seulement nous sommes venus prendre la vie, mais prendre aussi la vie en abondance. Alléluia. Rien ne va nous échapper durant ces 3 jours. La vie est la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Alléluia. Et nous allons parler avec la parabole de la sémence, du semeur. Alors nous sommes dans la prière des saisons. Et la saison, vous savez que chaque fois qu'il y a une saison, il y a des réalités spirituelles qui sont mises en place. Actuellement, il fait soir. Il est peut-être 20h20. Alléluia. Mais l'heure que nous sommes en train de vivre, physiquement, on voit le temps, il est 20h. On voit le temps, il fait noir. Mais en réalité, dans le monde spirituel, l'activité spirituelle de chaque saison n'est pas la même chose. Alléluia. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison, ce mois de septembre. C'est une nouvelle saison. De la manière, il y a la porte physique là. Tout à l'heure, quand tu venais t'enfermer la porte de ta maison, ça c'est physiquement. Tu es rentré à l'église ici par la porte, par le portail qui est là, c'est physique. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi des portes que les yeux ne voient pas, mais qui sont encore plus tangibles, plus dangereuses que les portes physiques que vous voyez. Et l'ignorance de ces portes-là, ça nous maintient dans la défaite. Ça nous maintient dans l'échec. C'est pourquoi on s'est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Il n'a pas dit mon peuple périt faute de prière. Tu peux prier puis périr. Alléluia. Il n'a pas dit mon peuple périt faute de rosaire. Mais il dit mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, ce n'est pas l'information. La connaissance, c'est la révélation de ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. Il te fait la révélation des choses. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend. Qu'il entend. Donc nous sommes dans une nouvelle saison. Et spirituellement, il y a au moins 4 saisons. Chaque saison est un segment de 3 mois. Donc nous avons 4 saisons dans l'année. On va septembre est une porte spirituelle. Septembre. Généralement on attend peut-être vers décembre là-bas pour commencer à gêner prier. Parce que les sorciers vont nous manger en fin d'année. Alléluia. Les sorciers ont changé de stratégie. Ils savent qu'en décembre là, tu ne vas pas la laisser pratique. Donc ils commencent pour maintenant. Nous aussi on a compris leur plan aussi. Alléluia. On a compris leur plan. De la manière qu'il a commencé tôt là, nous aussi on commence tôt aussi. Alléluia. C'est comme ça. Avant on n'avait pas la révélation. Et on était des moutons de sacrifice en fin d'année. Mais je déclare que cette année, personne ne mourra de ta famille au nom de Jésus. Personne ne mourra cette année de ta famille au nom de Jésus. Si quelqu'un doit mourir, c'est le temps de
Alléluia. On connaît le plan maintenant. On sait qu'on commence à commencer. Alléluia. Alléluia. Donc cette saison, c'est ta saison. Mais en même une femme dans mon sexe, elle fait 9 mois. Je te permets toi aussi, le moment de ton accouchement arrivé. Le moment de ton accouchement arrivé. Au père, la personne à qui le plan ne va pas arriver. J'ai dit le moment de ton accouchement arrivé. Alléluia. Tu vas accoucher le travail. Tu vas accoucher tes enfants. Tu vas accoucher le voyage. Tu vas accoucher la promotion. Tu vas accoucher la santé. Tu vas accoucher ton ministère. Le moment est arrivé. Alléluia. Ce mois de septembre, c'est la porte. C'est la porte de ton accouchement. C'est la porte de ta bénédiction. C'est la porte de ta victoire. Alléluia. Et la Bible, Luc chapitre 8. La Bible dit, le Seigneur est sorti pour s'aider. Alléluia. On sème à des saisons. C'est que la saison de s'aimer le riz à l'île qu'on sème le riz. Alléluia. Si le Seigneur est sorti pour s'aimer, c'est que le Seigneur est sorti pour s'aimer dans ta vie aussi. La terre de laquelle le Seigneur est venu s'aimer, c'est dans toi ta vie. Alléluia. La sémence c'est quoi? La sémence c'est ton travail. La sémence c'est ton bagage. La sémence c'est ta bénédiction. Il dit le Seigneur est sorti pour s'aimer. Alléluia. Dieu veut s'aimer de ta vie. Dieu est venu s'aimer de ta vie. Et cette sémence, elle va arriver à son terme, elle va porter son fruit. Cette fois-ci, ça aura un résultat favorable. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour s'aimer. Alléluia. Parce que nous sommes dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Et la Bible dit, dans le premier mot de Jean 10, il dit le voleur ne vient que pour voler. Et Luc chapitre 8 nous explique un peu comment il vole ça. Comment ça se passe? Alléluia. Alléluia. Il dit que le Seigneur a relâché la sémence. Quand le Seigneur a relâché la bénédiction, la sémence, une fois est tombée au bord de la route. Et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel sont venus voler la sémence, manger la sémence, empêcher la sémence de germer. Alors, voilà comment le diable travaille. Le diable travaille sur 3 plans. Premièrement, il vole. Deuxièmement, il détruit. Troisièmement, il tue. Voici les 3 plans. Alléluia. Alléluia. Il te vole d'abord. Quand il vient de ta vie, il vole. Il vole quoi? Il vole la sémence. La sémence là, c'est ta bénédiction. La sémence là, c'est ta vie. La sémence là, c'est ta vie en abondance. Lui, il vole ça. Et il empêche cette sémence là de clore dans ta vie. Mais cette saison, la sémence là va clore au nom de Jésus. On ne prend pas de voler ton malheur cette année. On ne prend pas de voler ton travail cette année. On ne prend pas celui qui essaie, il va mourir. J'ai dit, il va mourir. Moi, je ne pas de la saison. Alléluia. Viens à ton avènement, n'est pas gentil. Alléluia. On est amour, mais on n'est pas gentil. Oui, parce qu'il y a une nuance. Il y a une nuance. Gentillesse, c'est mon Dieu. Amour, ça fait le Dieu. Alléluia. Alléluia. On n'est pas venu pour s'amuser. On n'est pas venu pour rire. On n'est pas venu pour faire une formalité. On est au sérieux. Celui qui s'est amusé à prendre la sémence, il va mourir. Il va mourir. Alléluia. Donc, il faut bien être ça. Il faut bien être. Il faut lui donner 23 jours de prière. Celui qui s'amuse, on va l'enterrer. On n'a pas venu tuer quelqu'un. Mais s'il s'amuse, on va l'enterrer. Alléluia. Alléluia. Je te rappelle, on n'est pas gentil. Alléluia. On n'est pas gentil, on a l'amour, on a l'amour. Une parenthèse. Alléluia. Il dit, moi je suis là, si tu as essayé sur moi,
ou me tuer en esprit spirituellement. Tu as envoyé des âmes spirituelles comme moi. La réplique sera fatale. Tu vas mourir. Si tu me suis, c'est pas grave. Tu peux me voler l'argent, le travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu as essayé dans le monde spirituel, moi aussi je vais t'envoyer ça dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que c'est qui est à moi la plus forte que ce qui est à moi là-bas. Je vais t'envoyer ça et on va t'enterrer. Alléluia. Ça, c'est pas les fois à la moyenne. Les fois à la moyenne, les gens vous disent que ça existe. C'est public. Ça existe. Alléluia. Ça, c'est pas un manque d'amour. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Mais ça existe. Alléluia. Quand je dis ne touchez pas à ma voix, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi ça. Pourquoi Dieu dit ne touchez pas à mes voix? Qui va m'expliquer ça? Alléluia. Pourquoi Dieu dit ça? Ne touchez pas à mes voix. Et dit comme Dieu interdit aux démons, aux sorciers de toucher. Alléluia. Quand Dieu dit ça, c'est pas parce que si on touche son moyen va mourir. Dieu a averti ceux qui veulent le toucher. Fais attention, que toi, tu es une jambe dangereuse. Tu es un élément dangereux. Alléluia. Par exemple, quand tu allumes par exemple une bougie au salon, on a coupé blanc. Et puis tu dis à ton petit garçon là, il ne faut pas toucher le feu. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est parce que le feu avec la soie? Mais pourquoi? C'est pour la sécurité même du petit. Alléluia. Sinon le feu, lui, n'a pas de problème. Mais c'est pour toi-même la sécurité. Toi qui veux me toucher. Pour toi-même la sécurité, on t'a averti qu'il ne faut pas toucher le monsieur. Il ne faut pas toucher la soeur. Parce que si tu le touches, c'est qui tue, ça va t'arriver. Alléluia. Bon, je ne sais pas quoi il parle de ça, mais ce n'est pas le sujet. Amen. Mais c'est important. C'est important de savoir ça. Alléluia. Donc, il dit ici, quand la sémence est donnée, la sémence, ça peut être une prophétie. Que Dieu est là sur toi. Ça peut être une prophétie. Dieu me dit, par exemple, dans 3 mois, tu vas te marier. À ce moment, ce qui vient d'être relâché, c'est une sémence qui va tomber dans ta vie et qui va porter du fruit. Alléluia. Dieu me dit, par exemple, dans 3 mois, tu auras ta propre maison, tu auras ta propre voiture. C'est une sémence. Allez, je parle à quelqu'un ici, tu auras ta propre voiture. Tu vas arrêter d'appeler louer la maison des gens. Tu vas habiter de ta propre maison. Et au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est une sémence. Et le diable peut venir voler ça. Le diable peut voler ça. Et quand la sémence sort, il y a les ennemis de la sémence, les ennemis de la prophétie qui sont là, qu'on appelle les soldats du ciel. Les soldats du ciel, ce sont les démons. Ce sont les sorciers qui empêchent la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu de descendre de ta vie. Les oiseaux du ciel, ils viennent, ils forment. C'est-à-dire la sémence même, la prophétie même, elle n'a même pas le temps de défouler un peu. Alléluia, on a dit son nom. Tu n'as même pas encore le temps de parler ça. Satan est là. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Et il le fait souvent à des saisons. Le diable, souvent, il travaille dans le temps, par des portes qu'on appelle les portes spirituelles. Et l'une des portes spirituelles, ce sont les saisons. Ce sont les saisons. À chaque saison, il y a des réalités spirituelles qui s'opèrent. Pourquoi au final, on dit par exemple, quand la lune sort, le jour ça sort, on ne va pas au champ. C'est une nouvelle saison. Pourquoi on ne va pas au champ? Il y a pas au champ, on va pas ton propre champ. La lune est sortie, on dit ce jour, on ne va pas au champ. Toi-même ton propre champ. Alléluia. Il y a quelque chose derrière. Parce que ce jour-là,
Les satanistes profitent pour envoûter le village, pour lancer des sorts, pour capter la télévision des gens. Il y a des saisons. Alléluia. Les moments là, vous savez bien qu'il y a des saisons, c'est ça, non? Chaque mois, vous avez des saisons. Vous avez des saisons chaque mois. Alléluia. Il y a des saisons. Alors, quand ta saison arrive de moi, est-ce que tu me comportes de la même chose quand la saison n'est pas arrivée? Tu prends des précautions, tu t'habilles d'une certaine manière, tout ça. Ta manière de faire le chant, souvent même ta physionomie change. C'est la même chose, spirituellement aussi. Quand il y a une nouvelle saison, les choses changent. Le monde spirituel est en arrêt. Et tu dois savoir ça. Alléluia. Donc il dit, il vient pour voler. Il vient pour voler. Donc on peut voler ça. On peut voler ton travail. Le diable peut voler ton travail. Il peut voler ta santé. Ta santé, on peut la voler. On peut te rendre malade. Prendre ta santé et la donner à quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu es toujours maladif. Tu es maladif. On te soigne, tu ne guéris pas. On a volé ta santé. Et ta santé est le corps de quelqu'un d'autre. Lui, il a une bonne santé. Souvent, tu vas au village des vieilles femmes, des vieilles personnes. Elles sont vieilles. Mais elles vont tout au champ, elles chaque travaux. Elles n'aiment pas. Elle a pris santé de quelqu'un. Et puis elle a mis sa vieillesse avec quelqu'un d'autre. Souvent, on prie pour les gens, demandez aux frères. On prie pour les gens, surtout pour les jeunes soeurs. Leur visage, c'est leur grand-mère. Oui, oui. Quand ta grand-mère a pris ton visage, et puis elle a donné son visage. On voit ça fréquemment. Alléluia. Je préfère une grand-mère qui a pris le visage de quelqu'un ici. Si elle n'a pas rendu sa voix vendredi, je dis si elle n'a pas rendu sa voix vendredi, si elle n'a pas rendu sa voix vendredi, c'est qui va te passer à nous, on ne sera pas du roi. Alléluia. Parce que toi, tu vas te marier. Donc, il peut voler, ça, on vole ça. On peut voler ton étoile. Ton étoile, on peut la voler. Reste tout ça. On peut voler ta destinée. Tu es destiné à quelqu'un qui doit être riche. Il doit être millionnaire, milliardaire. Mais actuellement, même 1000 francs, c'est un événement pour toi. C'est un événement, je te dis. Alléluia. Alléluia.